Passionné de jardin, salut! Bienvenue dans ma serre à tomates, ici. Et c'est ici qu'on va parler du mildiou et des 4 actions à entreprendre afin de le prévenir cette année. Si tu veux pas louper d'autres vidéos qui sortiront aussi sur le sujet, clique en bas à droite sur abonner. C'est parti! Le mildiou n'est pas une fatalité. C'est un ensemble d'actions qu'on peut déjà entreprendre maintenant à titre préventif. Dans cette vidéo, je te propose 4. Donc, approche-toi de ma serre pour voir plus en détail. Donc, le premier, c'est comment je vais exposer ma terre. Le mildiou est une maladie fongique. C'est-à-dire que c'est un champignon comme les autres, comme par exemple ceux que vous voyez ici à l'image, les champignons Stadler à Aigle. Pour croître, un champignon, il a besoin de chaleur et d'humidité. Donc, à l'inverse, si vous voulez ne pas avoir de champignons, il faut du froid et du sec. Les champignons, ils ont horreur du gel. Donc, contrairement à ce qu'on trouve en forêt, où on a un mycélium qui descend très profondément dans les racines des arbres, dans tes planches ou tes bacs de culture, le mycélium, il est vraiment en surface et c'est vraiment facile de l'exposer au froid. Mon conseil, regarde la météo, dès qu'il y a des gelées, dépaille et expose ta terre aux gelées. Ça va avoir comme effet de tuer les champignons. Le champignon, comme les millions d'autres sortes sur cette planète, il est dans la terre, ici, aux alentours du pied de tomate. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il se transmet de la terre à la tomate? Eh bien, il se transmet au travers d'une goutte d'eau. Alors, je l'ai symbolisé ici de cette manière. Et la goutte d'eau, communément admise, elle arrive à une vitesse de l'ordre de 8 à 9 mètres secondes, ce qui veut dire à peu près 32 km/h. Elle va taper le sol et puis il y a plein de petits morceaux de terre qui vont venir ici remonter et par ricochet toucher la tomate. Et c'est comme ça que le mildiou se transmet. Pour éviter cela, il y a une solution toute simple, c'est de protéger ton plant de tomate. Et ça, c'est le rôle de la serre. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets en haut à droite le lien sur la vidéo que j'avais fait. Serre tunnel avec des arceaux en acier ou en plastique. Serre en bois, comme vous le voyez sur les images. La serre a 2 avantages. Non seulement elle protège, mais elle a un autre avantage énorme, c'est que dès le printemps, au premier rayon de soleil, la serre va garder la chaleur et à partir de 30 degrés, les champignons ne peuvent plus pousser. Je te remets le lien en haut à droite. Si tu n'as pas la chance d'avoir une serre, une plaque de plexiglas fixée sur 3 piquets, ça marche très bien pour protéger tes tomates. La première chose à contrôler, c'est l'eau. Comme j'ai pas d'électricité au jardin, je peux pas mettre un goutte à goutte. Par contre, j'ai mis des Zoya que j'ai fabriqués moi-même à moins de 4 €. Je vous remets le lien en haut à droite sur comment j'ai fait ça. J'en ai 21 dans ma serre et ça, c'est une manière de lutter contre le mildiou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contact direct entre le plant de tomate et l'eau. Plus tard dans la saison, ça va être de contrôler la végétation. Soit en enlevant les feuilles du bois pour éviter que le mildiou puisse atteindre les premières feuilles, soit en enlevant les gourmands. Et enfin, la 4e et dernière action à entreprendre, c'est de sélectionner ses graines. Graines issues de fruits qui ont résisté au mildiou, qui vont garder dans leur gène cette information de résistance par rapport à cette maladie.
Donc je vous remets le lien en haut à droite ici, comment faire ces graines et surtout comment les conserver. Ensuite, c'est le choix du cultivar, de la variété que tu vas acheter auprès de ton grenier. Renseigne-toi, choisis vraiment une variété résistante au mildiou, comme c'est par exemple le cas sur les images que je te montre maintenant. Alors voilà, si tu t'es senti sensibilisé par ces 4 actions préventives à faire contre le mildiou, lève le pouce bleu. Moi, je me réjouis de te retrouver. À bientôt!